déjà un mois d'écoulé depuis ma dernière vidéo. J'étais pourtant venue me préparer un repas dans le tipi. J'avais aussi fait une séance de gossage de cope en finissant d'évider l'intérieur. Et puis à l'extérieur, j'avais seulement fait une esquisse. Là, je vais y aller plus avec les détails. Puis si je réussis à la terminer avant de mettre en ligne cette vidéo, ben, je vous montrerai ce que ça va donner. Mais ce que j'avais vraiment dans l'idée, c'était d'enregistrer le chant d'un lac qui se laisse prendre par la glace au début de l'hiver. C'est aujourd'hui ma 3e journée de chasse au lac qui chante. Je veux vous faire entendre ce que c'est la complainte d'un lac qui se laisse prendre par la glace au début de l'hiver. Je suis allée voir 2 lacs samedi. Dimanche, j'en ai vu 5. Et il y en a un seul qui glougloutait un peu, mais c'était pas le son que je voulais entendre. Et aujourd'hui, c'est mon 3e lac. Et celui-ci, je l'ai déjà entendu chanter souvent. Et je crois que ça va être ma dernière tentative cette année. En fait, les 2 lacs de ce matin, on a pu les entendre gronder un peu, mais il fallait savoir quoi discerner. Puis je pense pas que ma caméra a pu capter les sons. Donc si ça marche pas ici, ben ça sera pour l'année prochaine. En résumé, tout ce que j'ai attrapé au bout de ces 3 jours, c'est un bon rhume. J'ai dû passer 8 jours à l'intérieur à consacrer le peu d'énergie qui me restait à entretenir le sentier qui mène à l'abri pour pouvoir déneiger le toit. J'avais peur que le poids de la neige risque de le faire s'effondrer. Il est tombé 38 cm de neige en tout pendant cette semaine-là. Alors après l'abri, j'allais vers le tipi, déblayer le sentier et puis garder une allée dégagée tout autour de sa base. Et tout ça nous mène au 21 décembre, le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. J'ai décidé de venir célébrer la lumière dans le tipi. Et pour donner le coup de grâce à ce méchant virus, j'ai apporté tout ce qu'il faut pour un grog de solstice d'hiver. Je vais d'abord faire un sirop avec de l'eau, du sirop d'érable pour épaissir, des pommes que j'avais déshydratées l'hiver passé en petits morceaux. J'en mets une bonne poignée. Quelques fruits de poivre des dunes et des branches de sapin que je viens de couper.
Alors, je mets ça sur le feu pour que ça réduise un peu. Le parfum qui commence à se dégager. En attendant que le sirop soit prêt, je vous montre ma cope que j'avais commencé. Donc, l'intérieur est terminé. Je l'ai bien poncé, huilé. À l'extérieur, j'ai terminé mon ours qui grimpe dans un arbre. Et j'ai fait une empreinte d'ours. Et pour la tâche, au lieu de mettre une pièce de bois comme d'habitude, ben, j'ai mis un petit morceau de fourrure d'ours. L'eau réduit à peu près de moitié. C'est prêt. Bon, le sirop est prêt. Et comme je n'ai pas de filtre, je me suis coupé une grosse branche de sapin. Ça va servir de filtre. Je fais attention. Voilà. On va voir mieux ce que ça donne en le mettant ici. Oui, un beau sirop couleur thé avec un seul morceau de pomme. Chaud. Mais qui dit grog dit alcool. Alors j'ai apporté le gin nord-côtier que j'avais acheté sur la côte nord. Pour le côté festif, tout ce qui manque maintenant. Et voilà, je bois le grog à votre santé, à la santé de la terre et de tous ceux qui l'habitent. Et on se revoit l'année prochaine.